Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 9 juin. Quintet Plus sur l'hippodrome de Vichy, il s'adresse aux trotteurs. Des chevaux de qualité sont d'ailleurs au départ de cet événement. A commencer par le numéro 5, Apollo de Cassis, mon favori. Le cheval reste sur une série de bons résultats. À mon avis, il est toujours en retard de gain. Il est capable d'animer les courses auxquelles il participe. Il est dur à l'effort. La tenue ne lui fait pas défaut. Et à mon avis, il s'annonce redoutable. Même topo pour le numéro 8, Buffalo de Belef. Un cheval qui reste sur une troisième place à Bordeaux fin avril. Lui aussi est capable d'animer les courses auxquelles il participe. Il a de la tenue. Il peut aller très loin. On leur associera le 14, une sérénade, qui devra certes composer avec un rendement de distance. Cela dit, il s'agit d'une bonne jument estimée par la famille Pelletier. Elle vient de trouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, mais sachez que les profils corde à droite ne lui posent aucun problème. Le numéro 18, Swedishman, le plus argenté du peloton, un cheval confirmé en pareille société. Seul son rendement de distance, 50 mètres pour lui, peut lui poser problème, mais à mon avis, il a parfaitement les moyens de finir dans le quintet gagnant. Le 12, Talien, est un cheval régulier qui ne manque pas de référence dans les tournois de ce genre. Le 17, Topaz Jeff, attention à elle, elle sera pieds nus, confiée à Eric Raffin et elle est confirmée à ce niveau, mieux vaut donc s'en méfier. Le 11 dans cette épreuve, le numéro 1, c'est Orient Horse, un cheval qui vient de trouver sa forme en s'imposant le mois dernier sur l'hippodrome de Laval, une confirmation ici attendue. Il possède une bonne pointe de vitesse finale, attention également dans cette épreuve au numéro 6, Bajazet, le cheval vient de prouver sa forme au trot monté, donc le 6 Bajazet en fin de sélection. En canon partant, on citera le numéro 3, Biwan Hectare, résumé chiffré 5, 8, 14, 18, 12, 17, As et 6. Dans la première, je vous conseille en priorité le 108, Bleu de Bulgarie, un cheval qui est en retard de gain. Il reste d'ailleurs sur 3 victoires consécutives, dont une obtenue sous la selle. À mon avis, rien ne s'oppose à une confirmation. On lui associera le 111 Baroudeur Blond, je vous l'avais indiqué lors de ses derniers bons résultats. Il est estimé par Fabien Jans, un cheval de qualité qui a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Maintenant, il est un petit peu fragile et ils font composer avec ses pépins de santé. Le 108 et le 111, deux choix prioritaires dans cette épreuve d'ouverture. Concernant Guillaume Huguet, il semble bien représenté. Il est confiant dans la cinquième avec le 507. Vient de Chambre, un cheval qui devrait pouvoir confirmer son récent succès obtenu sur la piste de Parel-Monial. Le cheval est pieds nus et fait face à un engagement intéressant en premier échelon. Le 511 by Air doit rendre 25 mètres, mais attention, c'est un cheval qui aime courir caché. S'il peut bénéficier des bons dos, se faire ramener sans faire trop d'efforts, eh bien sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de finir parmi les 3-4 premiers. Il sait en effet finir très vite lorsqu'on lui masque l'effort. Donc attention aux deux protégés de Guillaume Huguet, compétitif dans cette course, même si l'opposition venue de l'étranger reste difficile à situer avec précision. Concernant Caen en Réunion 2, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Diego Duguelier, qui a vraiment fait sensation à l'occasion de ses premiers pas publics. Il s'est imposé très facilement avec la manière. C'était sur l'hippodrome d'Angers, à mon avis, il a parfaitement les moyens de demeurer invaincu avant de s'attaquer à la région parisienne. Le 207 Diego Duguelier, estimé par le team Motier, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. On lui associera le 209 Duke Jet, qui comme lui s'est imposé en débutant, c'était sur l'hippodrome de Rambouillet. Dans la cinquième, j'ai pu m'entretenir avec Eddie Planchenoux, il présente le 505 Camino de Loire, un cheval qui est chez lui depuis 2 mois, qui lui donne de bonnes sensations, qui lui apporte des satisfactions. Le cheval a un bon numéro derrière la voiture, il gagne en sagesse, et à ce petit jeu-là, eh bien Eddie Planchenoux serait nullement surpris de le voir confirmer ses bons derniers résultats, et selon lui, son protégé a les moyens de terminer sur le podium. Mais pour tout vous avouer, je pense que l'opposition reste difficile à situer dans ce lot de modeste facture. Donc à Caen, Réunion 2, la deuxième 207 et 209, la cinquième 505 avec quelques réserves. Concernant Cagnes en Réunion 4, 3 coups de cœur à vous indiquer, le 406 Vodka qui s'est classé deuxième pour ses débuts courant avril sur l'hippodrome de Paris, à mon avis son jour est proche. Le 601 Red Kitten qui fait face à un bel engagement, déjà 5 podiums pour lui en 7 courses courues. Un protégé de Jean-Claude Rouget qui se déplace sur l'hippodrome de Cagnes avec la ferme intention d'ouvrir son palmarès. Sachez toutefois qu'il a peu de références sur les pistes assouplies, il est beaucoup plus confirmé PSF ou bon terrain, donc il ne faudrait pas à mon avis que les pluies tombent sur la région azuréenne, auquel cas ses chances s'en verraient diminuer. Quoi qu'il en soit, le 601 Red Kitten, si le terrain reste bon, devrait pouvoir jouer la victoire. J'aime également beaucoup le 801 Sajid, un cheval qui va passer sur une distance plus longue. Il avait l'habitude de courir 1600 mètres, il va passer sur 2150 si ma mémoire est bonne, mais c'est un cheval qui est déjà couru au niveau listed, 3 participations au niveau listed, des références intéressantes à faire valoir. S'il tient la distance, et il n'y a pas de raison qu'il ne la tienne pas, il devrait pouvoir disputer les premières places. Donc résumé chiffré pour Cagnes Réunion 4, le 406 Vodka, le 601 Red Kitten et le 801 Sajid. Et voilà pour les infos de ce jeudi 9 juin. Bon jeu à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.